Fidèles téléspectateurs d'Al-Mouridiyyah, nous venons de vivre en direct la déclamation des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba qui avait été assurée aujourd'hui par le groupe de chantres de Kourel de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Mbacké sous la direction de Serigne Ibrahima Sankhé. Ils ont déclamé plusieurs titres sur 1 heure et le Kourel qui était à l'accueil pour accompagner le Khalif, c'est le Kourel 1 de la Daara Hizbut Tarqiyyah, le Kourel 2 de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Rufisque, autant pour moi. Et demain, Inch'Allah, c'est le Kourel 1A de Touba, dirigé par Serigne Cheikhouna Diagne, qui sera à l'honneur et qui va déclamer les Khassaïd. Et le Kourel qui va se charger de raccompagner le Khalif et de l'accueillir, ce sera le Kourel 2, le Kourel 1 de la Daara de Bambey. Voilà donc pour le programme qui vous sera présenté demain, Inch'Allah. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre relation sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous avons eu à faire plusieurs séances sur Jazboul Khouloub. La dernière était tout simplement consacrée à ce socle sur lequel Jazbou est bâti et qui montre que tout dans la vie du prophète Mohammed est miracle. Sa naissance l'est, son quotidien l'est, son portée est miraculeux. Et de la même manière, le voyage qu'il a fait a été un voyage, n'est-ce pas, des plus miraculeux. Et de la même manière, la bataille de Badr a été une victoire miraculeuse pour l'islam. Et le Coran vient parachever le tout pour devenir un message miraculeux puisqu'il est une émanation de Dieu le Très-Haut. Et c'était pour donc clore une dernière intervention sur Jazboul Khouloub et ouvrir une nouvelle page sur un autre écrit de Cheikh Ahmadou Bamba. Il s'agit de Midadi. Midadi, c'est le nom commun que beaucoup de gens prononcent pour convoquer ce titre. Mais figurez-vous que c'est également un titre qui partage avec Jazbou et Mimia le fait qu'il a été choisi par le vénéré Cheikh Abdoul Ahad Mbacké pour en faire une commande de traduction à tout seigneur, tout honneur, puisque le vénéré Khalif l'avait choisi. Évidemment, nous allons également nous intéresser à cet écrit qui réserve beaucoup de richesses que le musulman, que le disciple tout court doit connaître. Alors pour revenir à Midadi, c'est le nom par lequel on le désigne. Le premier contact, ce sera donc le titre. Nous allons faire une présentation globale comme toujours, mais en faisant cette fois-ci un focus sur les critères formels. Et d'une pierre, nous allons faire 2 coups et peut-être la prochaine fois, nous revenons sur les thématiques qui seront abordées dans ce poème. Et le titre, disons-nous, et l'usage veut qu'on appelle Midadi. Midadi parce que c'est simplement l'incipit du poème, c'est le premier mot du poème. Midadi wa qalami liman zahzal yamma. C'est pourquoi beaucoup de gens l'appellent Midadi. Mais c'est un poème qui n'a pas un titre propre et dédié comme Jazboul Khouloub ou bien comme Muqaddamatul Amdah. Mais c'est un acrostiche, nous allons y revenir, parce que c'est l'acrostiche du verset Manuti ya Rasoul faqad ata'ala. Donc ça veut dire que le titre du poème, c'est véritablement Manuti ya Rasoul faqad ata'ala. On va revenir sur le contenu de ce fragment de verset, mais retenez donc que véritablement nous sommes dans un poème qui à tout bout de champ est appelé Midadi, mais n'oubliez pas que c'est le début, c'est le premier terme du poème, ce qu'on appelle l'incipit. Et c'est ainsi qu'il est désigné. Et quand on dit Midadi, mais il faut penser à l'acrostiche du verset Manuti ya Rasoul faqad ata'ala. Et par rapport à la technique de composition, nous sommes dans l'acrostiche, nous l'avons dit par anticipation. L'acrostiche, c'est le fait que le cheikh utilise les lettres d'un verset pour former un poème. Comment fait-il? Mais il choisit une lettre et il compose un vers qui commence par la dite lettre. C'est souvent une pratique que le cheikh fait, mais figurez-vous, la particularité cette fois-ci, c'est qu'au lieu d'un vers, le cheikh fait un tercet. Un groupe de 3 vers. Donc, pour chaque lettre de Manuti ya Rasoul faqad ata'ala, il prend la première lettre qui est la lettre Mim, ensuite la lettre Nun, et pour chaque lettre, il compose un tercet. Un groupe de 3 vers. Et l'autre difficulté, ou l'autre particularité qui s'y ajoute, le cheikh, par la suite, dans le 3e vers, mais fait une rime par la même lettre. Donc, le premier vers commence par Mim, le 2e vers commence par Mim, le 3e vers commence par Mim et se termine par Mim. Et il le fait sur, n'est-ce pas, tous les vers qui composent véritablement ce poème. C'est également une prouesse et une difficulté qu'il s'impose pour évidemment faire un poème particulier.
quand il dit Midadi wa Aqlami, liman zazal yamma, quand il dit Ma'allahu an nalqa azal anko amma, quand il dit Minanari wa Shaitani, on voit que tous ces trois vers commencent par la lettre mim, qui fait référence au phonème me. Mais on verra que dans le troisième vers, qui ferme le tercet, mais il termine par une lettre en mime. Et c'est également une pratique très très particulière que l'on peut remarquer et que le cheikh a utilisé dans Midadi. Donc acrostiche certes, mais acrostiche pas par un vers, mais par des tercets. Et ensuite le troisième vers se termine par la lettre mime choisie. Ensuite il prend la lettre noun et il fait un autre tercet. Et le dernier vers du tercet se termine par la lettre noun, donc il donne une rime en noun. Voilà donc un peu par rapport à la technique de composition. Et puisque véritablement le fragment de verset, parce que ce que le cheikh a choisi, ce n'est pas un verset complet, c'est un fragment de verset, Manuté en Rasoul là, mais puisque ce fragment compte 22 lettres, s'il fait un tercet pour chaque lettre, ça veut dire que ça va donner 66 lettres, 66 versets, 66 vers, pardon. Et donc Midadi donc devient un poème de 66 vers. Et figurez-vous, 66, mais c'est le condensé numérique, c'est la valeur numérique de Allahu. Donc le titre n'est pas anodin, le nombre de vers n'est pas anodin. Et il s'ajoute également par rapport au maître du vers. Nous sommes dans le Tawil. Le Tawil, c'est tous les poèmes qui se lisent, qui se déclament comme Muqaddamatul Amda, ou bien Yassur Rasulullah, ou Yaqini ilal Jannati. Donc sur ce point, Midadi également rejoint le maître Tawil. Et il faut également y ajouter autre chose, c'est le préambule. Après le titre, c'est le préambule. Et le préambule, nous l'avons dit, mais c'est d'abord la prière d'attaque parfois, mais c'est aussi des formules que le cheikh prononce avant d'arriver au poème. Dans le cas d'espèce, il y a une double information dans Midadi, puisque d'abord il y a une prière d'attaque que le cheikh fait, et il se montre laudatif envers le prophète, montrant que il confirme d'abord ce verset, qui est ce fragment de verset qui est Manuté en Rasoul qui est en réalité le titre du poème. Ensuite, il continue par des prières adressées à sa propre personne. Il prie pour le serviteur. Le serviteur, ce n'est autre que lui qui est le poète. Et après avoir dit du poème, du prophète, celui que tu as loué, purifié et confirmé par ta parole, quiconque obéit à Dieu, au messager, obéit à Dieu, obéit par là même au messager. Donc, quiconque obéit au messager, obéit par là même à Dieu. Donc, ici, il est laudatif envers le prophète d'abord, mais dans la deuxième partie, il prie pour lui-même, demandant à Allah, n'est-ce pas, de déverser ses bienfaits sur lui. Donc, l'autre information qu'on retient dans le préambule, c'est que le cheikh montre que c'est un écrit en mer, puisqu'il dit son serviteur qui t'a loué à travers ce poème-ci après en mer. Ce poème-ci après en mer. En mer fait référence à l'exil. C'est une information spatiale, mais également c'est une information temporelle, parce que quand on dit en mer, c'est pour désigner l'exil que le cheikh avait fait, qu'il a fait au Gabon de 1893 à 1902. Information de taille, donc Midadi est un écrit d'exil, est un écrit que le cheikh a écrit pendant qu'il était, n'est-ce pas, en ce voyage, dans cet exil forcé où il était allé œuvrer pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, si c'est un écrit d'exil, c'est une information de taille, c'est une information importante, parce qu'on sait que l'exil est marqué par plusieurs choses. C'est le combat spirituel par la plume, c'est la sollicitation de l'appui de Dieu, c'est également l'énonciation des bienfaits incommensurables qu'il a reçus pendant cet exil. Il y a aussi le panégyrique, puisqu'il a pris le parti d'œuvrer pour le prophète à travers sa plume. C'est pourquoi également cette référence spatiale et temporelle qu'il donne nous donne un avant-goût de ce que Rassala ce poète, parce que la période de l'exil est marquée par toutes ces thématiques qu'on va évoquer, et ce sera l'occasion d'y revenir dans notre deuxième relation. Nous avons évoqué les aspects formels, nous avons évoqué ce qui tourne autour du poème, le titre, la métrique, le nombre de vers, mais également nous avons parlé de ce préambule qui en dit long sur ce qui sera le poème, puisque c'est un avant-goût de ce que sera le poème. Donc nous allons y revenir dans une autre relation où cette fois-ci nous allons nous intéresser aux différents thèmes
aux différents centres d'intérêt que le Cheikh aborde et aborde de fort belle manière. Merci de nous avoir suivis donc et à demain pour compléter cette relation sur Midadi et bon Ramadan à tous. Lama